Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire. Cette pierre t'appartiendra un jour. C'est le plus fabuleux diamant qui soit au monde. Approche-toi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une véritable saga comique ayant marqué l'histoire du cinéma. C'est la série des Panthères Roses, et donc de l'inspecteur Clouseau, joué par le grand Peter Sellers, dans le rôle qui fera sa gloire, et réalisé par Black Edwards. Une saga qui compte en tout 11 films. Oui, monsieur? En avez-vous une? Si j'en ai une, moi? Hein, quoi? Oui, quoi? Vous demandez si j'en ai une libre? Certes, je vous prie de vous dispenser de gloser. J'ai dit, en avez-vous une ou pas? Vous demandez une chambre libre. Je conçois mal d'en demander une occupée. Au début des années 60, Edwards, réalisateur déjà populaire de quelques comédies à succès, écrit un film sur le fantôme, un gentleman cambrioleur joué par David Niven, qui convoite le plus grand diamant du monde, la Panthère Rose, d'où le titre du film. Il crée également un personnage très secondaire de policier incompétent qui traque le fantôme sans jamais arriver à l'attraper, l'inspecteur Clouseau. Pour jouer ce rôle, il engage l'acteur Peter Ustinov, mais ce dernier est renvoyé par la production à cause d'un conflit financier. La prod se tourne donc vers un acteur comique encore assez peu connu, Peter Sellers, issu d'un groupe de comiques anglais se produisant à la télévision. Les Goons sentant arriver le rôle de sa vie, l'acteur extrêmement ambitieux fait de nombreuses propositions à Edwards, qui les accepte. Voyant que sa comédie est un peu légère, il a réécrit donc afin d'étoffer le rôle de Clouseau. À sa sortie, en 1963, c'est un énorme succès, et comme il l'avait prévu, le public ne voit que Sellers, qui devient une star. C'est une bonne comédie, et bien entendu, l'un des meilleurs films de la saga. Mais il faut avouer qu'on attend impatiemment chaque apparition de l'inspecteur Gaffer, car les nombreuses scènes avec Niven et Claudia Cardinal sont assez ennuyeuses. L'autre élément marquant de ce premier volet fut également d'illustrer les génériques de début et de fin avec un dessin animé, montrant une véritable panthère rose et non pas un diamant. Ce personnage, appelé Pinky, devint, comme Sellers, une star de cartoon, au point même qu'elle devint l'héroïne d'une série animée comptant 150 épisodes. Sans oublier le célèbre thème musical écrit par le grand musicien Henry Mancini, compositeur attitré d'Edwards. Un an plus tard, le réalisateur décida de faire un film centré autour de Clouseau. C'est le magnifique Quand l'inspecteur s'en mêle, sorti en 1964. Sellers peut enfin s'exprimer librement et s'amuser avec ce personnage mythique. Je réunis des faits et j'examine les indices. Et avant qu'on ait dit ouf, j'ai dénoué tous les fils. Et oui, il y a bien des choses dans cette chambre qui ne sautent pas aux yeux. C'est tout à fait évident. Véritable énigme policière, sur fond de querelle familiale, Clouseau doit résoudre un meurtre et finir par trouver la clé de l'énigme, sans jamais rien comprendre à l'enquête. C'est dans ce film que les gimmicks et les personnages qui ont fait le succès de la série apparaissent pour la première fois. Par exemple, Kato, le domestique asiatique de Clouseau, qui a pour mission d'attaquer l'inspecteur à chaque fois qu'il rentre chez lui, ce qui donne lieu à d'hilarantes séquences de kung-fu improbables. Et sans oublier le supérieur du héros, le commissaire Dreyfus, qui déteste tellement son subordonné qu'il tente de le tuer à longueur de film, sans jamais parvenir à ses fins. La bombe était pour vous. Que voulez-vous dire par là, monsieur le commissaire? Un portier, des clients mâles et un cosaque. Maintenant, 6 personnes innocentes en plus. Mais je vous déteste, Clouseau. Mais je vous déteste. Commissaire, mais qu'est-ce qui vous prend? Il est interprété par Herbert Lom, qui excelle dans l'art du cabotinage et de la grimace outrancière. François, Monsieur le commissaire. je me suis coupé un doigt. Contre toute attente, Quand l'inspecteur s'en mêle est un échec, ce qui tue dans l'œuf la saga, qui tente d'être ranimée par des producteurs en 1968. C'est l'infaillible Monsieur Clouseau, sans Edwards ni Sellers, donc aucun intérêt. Mais en 1975, Edwards, après une suite d'échecs, décide de relancer sa carrière en réanimant le personnage qui a fait sa gloire, avec toujours Sellers dans sa peau. C'est le retour de la Panthère Rose. Le film est très médiocre, et n'est en fait qu'un remake de Quand l'inspecteur s'en mêle, le retour du fantôme et du célèbre diamant en plus, même s'il ne
le méritait pas, c'est un énorme succès à l'époque, qui fait repartir la saga et les carrières du réal et de l'acteur. Ils embrayent donc un an plus tard sur Quand la Panthère Rose s'en mêle en 1976, qui est beaucoup plus réussi. Mais même si le film comporte certaines séquences absolument hilarantes, il a tendance à partir dans tous les sens et comporte également des moments assez consternants. Mais il reste cependant le troisième meilleur film de la saga, ce qui n'est pas le cas de celui d'après, La Malédiction de la Panthère Rose de 1978. Un ratage absolu où plus personne n'y croit, pas plus le réalisateur que Sellers. Ce dernier meurt en 1980, ce qui aurait dû logiquement mettre fin à la saga. Mais Edwards ne l'entend pas du tout comme ça. Souhaitant rentabiliser cette énorme manne financière, il réalise en 1982 À la recherche de la Panthère Rose, un mélange de scènes coupées des films des années 70 et de nouvelles séquences mettant en scène les acteurs récurrents de la saga. Ce film n'offre qu'un intérêt limité, comme les deux suivants, L'héritier de la Panthère Rose en 1983 et Le fils de la Panthère Rose en 1993. Dans ces deux films, Edwards perpétue la franchise avec deux autres inspecteurs gaffeurs, Ted Wass pour le premier et Roberto Benigni pour le second. Puis il décide d'arrêter les frais et revend les droits de la série à des producteurs qui en font un remake en 2006, appelé La Panthère Rose tout simplement, avec Steve Martin dans le rôle de Clouseau. Étonnamment, l'acteur est assez convaincant dans le rôle et le film est plutôt sympathique, même si l'humour est assez différent de la saga originelle, vu qu'il est destiné à un très jeune public. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Non pas d'hamburger, hamburger. J'ai pas dit du tout hamburger. J'ai dit I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy the hamburger. En revanche, la suite du remake, La Panthère Rose 2, réalisée en 2009, ne s'imposait absolument pas. Au final, même si seulement 4 films sur 11 sont réussis, La Panthère Rose restera une saga comique assez unique dans l'histoire du cinéma, à découvrir d'urgence. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique, et surtout n'oubliez jamais de rire, parce que personne ne le fera à votre place.